Coucou mes pères rares, donc là je vais vous montrer quelques captures des vidéos, des directs de ce qui s'était passé, comment Kim avait fait des reproches à Axel en direct, la réponse d'Axel et après leur pardon. En tout cas, j'essaierai de ne pas mettre les vidéos d'autres personnes, mais je garderai seulement entre eux et nous allons tirer un peu les conclusions. Qu'est-ce que tu avais? Hein? Hier, j'étais en train de gronder mes gens. T'inquiète pas, Pourquoi? c'est entre eux et moi. Je les ai... Non, je m'inquiète. Non, ne Je t'inquiète pas, m'inquiète. t'inquiète. Je Non, m'inquiète. c'est la Je grotte, peux c'est la grotte. parler. Je peux parler. Oui, parle. Et puis tu vas m'écouter. Non. Alpha! Si tu m'écoutes, Je t'écoute. tu m'écoutes pas là. Tu vois. Je t'écoute, je t'écoute. Les gens de parler. Parle, De parler. parle. Ok. Hier là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans ton live. Moi, j'étais en train de faire mon live. Comme les gens, il a vu les captures. Comme les gens faisaient les entrées et sorties, tu t'es fâché. Tu as crié sur tes gens. Des gens qui sont des parents, des mères de famille, des pères, des grandes sœurs. Ce sont pas tes camarades, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Axel, il faut savoir faire tes trucs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Tu te rends pas compte. Mais il y a plein de personnes qui t'aiment, en fait. Beaucoup de personnes qui t'aiment. Quand on te voit fâché, on n'est pas, bon, je me mets dedans, hein. On n'est pas content. Quand on te voit heureux, on est content. Mais hier, là, tu as vraiment exagéré. J'ai pas apprécié. Bon, maintenant tu as fini de parler. Maintenant, moi, je veux parler. J'espère que tu as parlé, c'est pour t'excuser. Ce que je vais te dire J'espère que est tu très vas clair. parler, c'est pour t'excuser. Voilà pourquoi je t'ai dit un truc très simple. Je t'ai dit c'est entre mes gens et moi déjà, parce que j'ai déjà parlé avec eux, je me suis déjà excusé par rapport à eux. Et je suis désolé. Quand quelqu'un vient dans mon live, la personne signe avant de rentrer dans mon live. Écoute-moi très bien. Quelqu'un signe dans mon live. Quand quelqu'un vient dans mon live, je dis toujours, est-ce que vous avez lu la clause de contrat? Tu signes pour rentrer dans mon live. Quand je suis en train de parler de quelque chose de très important, attends, écoute-moi, je suis en train de parler. Tu as parlé, j'ai écouté. Quand quelqu'un rentre dans mon live, ici, une clause de confidentialité. Donc, du coup, quand tu signes la clause de confidentialité, directement, quand tu rentres, si je suis en train de parler de quelque chose d'important, que tu sois un papa, une maman, que tu sois n'importe qui ou quoi, le plus important, je pense, pour le respect que j'ai pour la personne, si je suis en train de dire quelque chose d'important, si la personne part et revient me demander qu'est-ce que tu viens de dire, je suis désolé. C'est-à-dire que j'étais en train de parler, tu as vu que j'étais en train de parler, et puis tu pars toi-même et tu reviens. Tu me demandes maintenant qu'est-ce que tu es en train de dire. Je suis désolé, je me suis déjà expliqué dessus. Je ne veux pas de ça. Parce que si tu pars toi-même, tu as décidé de partir. Si tu reviens, tu assumes le fait que tu as déjà raté des choses. Donc, voilà pourquoi je te dis, c'est entre mes gens et moi. Ça là, ça ne va jamais. Il faut savoir que ça là, que tu es en train de dire là, ça ne va jamais manquer. Mes gens et moi, ils me connaissent. On va gérer ça. Tout le temps, vous venez ici là, au chaud. Il faut arriver. Non, c'est au chaud. Si tu recommandes, moi, il va me fâcher. Voilà, parce que ici, non. Parce que ici, là, non. Parce que ici, là, on n'est pas en train de faire la guerre, pardon, Axel. Voilà, si tu t'es excusé, ok, mais c'est bon, tu es obligé de revenir dessus. Non, tu t'énerves à chaque fois, on ne comprend pas. Parce que toi, tu es revenu dessus. Parce que toi, tu es revenu dessus. Oui, je suis revenu dessus parce que je ne sais pas que. Parce que au moins, quand tu regardes les captures, quand tu ne vois pas que les gens, quand ils mettent des captures, ils mettent les captures des choses qui se sont passées là, dans l'attention, mais ils ne mettent pas les choses qui se sont passées dans la bonne humeur. Donc, c'est toi qui as voulu revenir dessus. C'est toi qui as voulu. Mais oui. Et tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il n'est pas apprécié. Tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Tu fait ça pourquoi? Tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Tu fait ça pourquoi? Tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Tu veux me provoquer. Bon, en tout cas, les amis, si ce capricieux-là, il vous a fait quelque chose, désolé. Moi, mais il vient vous demander pardon. On n'a pas besoin de tes excuses. Aucune personne ici n'a besoin de tes excuses. Prenez-le comme ça. Personne n'a besoin de tes excuses. Faut pas venir jouer aux gens, à la personne qui s'excuse pour quelqu'un ici. Personne n'a besoin de tes excuses. Personne n'a besoin de tes excuses. Toi, tu es plus capricieux que moi. Il aime se fâcher. Voilà, donc s'il vous plaît, prenez-le comme votre petit frère. Regarde, Kim, faut pas t'amuser avec moi. Faut pas t'amuser avec moi.
Ne t'amuse pas avec Je vous moi. demande, je vous Ne t'amuse demande pas avec pardon. moi. Ne t'amuse pas avec moi. Merci. Tu veux t'amuser avec Oui, moi. bébé chou. Ne t'amuse pas avec moi. Là, Tu je suis en train disais de quoi? parler très sérieusement. Ne t'amuse pas avec moi. Mais Tu j'ai fait m'entends? quoi? Non, là, je suis en train de Voilà, parler il très a sérieusement. commencé. Ne t'amuse pas avec moi. J'ai compris, Action. Tu n'as pas compris. Parce que si tu avais compris là, tu n'allais pas parler de ça. Là, vraiment, je suis très, Oui, très sérieux. on a compris. Tu vois, tu n'es pas plus intelligent que moi. Tu n'es pas plus malin que moi. Tu as compris? Voilà. J'ai Allez, ciao. compris, Axel. En écoutant cette conversation, en fait, ce que j'ai pu déceler, c'est qu'il y a eu beaucoup d'immaturité et aussi beaucoup de manque de contrôle de soi. En fait, par exemple, si une femme, en fait, surtout pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les deux sont sur les réseaux sociaux et vous êtes en couple. Donc, l'autre, sa page, c'est son lieu de service, je dirais. Donc, quand il a fait quelque chose que tu trouves de déplacé, il serait mieux de le voir en privé et de lui parler. Parce que quand tu rentres dans le live et que tu fasses des reproches, tu donnes en fait une information aux gens qui n'auraient peut-être pas pu avoir cette information-là ou avoir une idée de cette conversation-là. Maintenant, en ce qui concerne et aussi, si la personne s'était juste arrêtée à la remarque quand elle avait faite, je crois que ça ne devrait pas créer l'effet que ça a créé. Mais quand la personne est venue, comme en quelque sorte, prendre la paternité de la chose. Non, moi je vous demande pardon. Alors que quand tu as parlé avec l'autre, l'autre a dit que je me suis déjà excusé envers mes gens, mais tu dis encore pardonnez-le, prenez-le comme ça. En fait, ça a comme un peu touché l'ego de la personne. Donc voilà pourquoi la personne s'est fâchée et ça a créé tout ce que ça a créé là. Maintenant, en ce qui concerne euh, les personnes qui, le monsieur ici, en fait, les interlocuteurs ou bien les gens qui te suivent, les gens qui te suivent sur ta page, ce sont des personnes, que ce soit petit, grand, ce sont des gens qui font que tu sois. En fait, tu dépends, ta popularité, ton travail dépend de ces personnes-là. Et je crois qu'il y a un minimum de respect qui doit être là. Donc, tu dois respecter tes fans et aussi, s'il y a un problème, tu peux parler poliment. Tu n'es pas obligé de te fâcher parce que personne n'est ton ami. Et en cela, il y a juste besoin d'un peu de la maîtrise de soi, d'apprendre comment se contrôler. Et les deux, s'ils peuvent utiliser un service des gens, parce qu'il y a des... euh, ici, on appelle ça des spécialistes en relations publiques. Voilà. Vous pouvez recruter quelqu'un comme ça qui vous aide, qui vous apprend et même vous-même vous pouvez prendre ce cours-là, cette formation-là en relations publiques. En fait, ça vous aide à vous exprimer devant le public. Comment est-ce que vous pouvez gérer euh, cette popularité, cette vie en public? Parce qu'il doit y avoir une séparation entre votre vie privée et votre vie publique pour ne pas qu'il y ait trop de des histoires ou des accrochages. Même si cette relation n'a pas marché, mais si vous avez une relation dans le futur, vous pouvez considérer ça pour que ça vous aide et que ça vous aide aussi à bâtir une confiance avec vos fans. Les fans ne sont pas des enfants, vous les respectez et il y a un respect mutuel. En fait, c'est un peu ce que je pouvais dire de ce qui s'est passé. Et prochainement, nous allons essayer de parler de la réponse du gars, comment est-ce qu'il a réagi et qu'est-ce qui s'est passé par la suite. À nous revoir très prochainement. N'hésitez pas de partager, aimer et surtout abonnez-vous sur la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous sommes ici pour essayer d'apprendre des histoires des autres et d'essayer d'en tirer des leçons. Pas pour en fait faire du buzz ou quoi que ce soit, mais nous voulons tirer des leçons de ce qui s'est passé des autres. Peut-être que vous pouvez vous trouver dans la même situation. Cela va vous permettre d'éviter un peu d'avoir des conséquences similaires. Merci beaucoup.